Donc Emmanuel Pérez, j'ai intégré le master en 2011-2012 en formation continue, après une partie du master validée en VAE. Je m'appelle Ariane Crivelli et j'ai 32 ans. Je suis de la promo 2009-2010. Moi je suis Sylvain Martinet, effectivement diplômé en 2005. Alors, je m'appelle Carole Anne Pacifici et j'ai fait le master EIE-RH en 2013-2014. Voilà. Alors moi j'étais un peu atypique puisque j'étais en parallèle d'une activité professionnelle. J'ai créé un cabinet de conseil RH orienté sur la santé au travail en 2006. J'ai commencé dans une entreprise de transport. J'ai commencé par un poste qui était chargé de formation, pour faire simple, quoi. Et donc je pensais y rester 9 mois, j'y suis resté 10 ans dans cette entreprise. Et en 10 ans, je suis passé de chargé de formation à responsable formation, puis j'ai été, avant d'intégrer Apicil, mon dernier poste était directeur du développement du capital humain. Alors, en sortie de master, j'ai fait 2 mois de recherche intensive. Et en fait, j'avais soit je voulais partir en tant que consultante dans le recrutement, ou sinon consultante SIRH, parce qu'on avait eu des cours de SIRH qui m'avaient beaucoup intéressée. Et donc j'ai cherché et j'ai trouvé une annonce, soit en tant que consultante SIRH, et j'ai postulé, voilà. Donc je suis conseillère en ressources humaines au sein de la mairie de Lyon. Donc je travaille au sein du service gestion prospective des effectifs et des compétences. Le poste que j'occupe aujourd'hui, c'est toujours le poste de conseil en ressources humaines, mais ce qui s'est développé depuis le master, c'est la partie travail avec les institutions. Et actuellement responsable de l'université du groupe Apicil. Donc en définitive, je suis en charge de la formation pour le groupe. Je suis restée 4 ans et demi dans la même société et là ça fait 6 mois que je suis dans une nouvelle société. Aujourd'hui je suis consultante en système d'information dans les ressources humaines et SIRH pour SuccessFactors qui est l'un des leaders mondiaux SAP dans ce domaine-là. Je dirais que ça m'a appris à structurer mon travail, ma pensée, beaucoup d'apports théoriques. Alors j'étais en recherche, donc ça m'a amené d'abord à réaliser une thèse de chiffres. Donc ça m'a donné l'insertion professionnelle déjà, parce que j'ai été recrutée pendant mon Master 2 directement pour effectuer une thèse de chiffres au sein de la ville de Lyon. J'y suis restée, j'ai passé les concours par la suite. Les enseignements m'ont appris à ne pas prendre de jugement de valeur, à ne pas porter de jugement de valeur sur les problématiques RH que je pouvais rencontrer. Ça m'a permis, l'université de manière générale m'a permis de me donner une structure de réflexion, de pensée. Voilà, ça pousse déjà, je trouve, à tout simplement avoir un raisonnement structuré. Mon meilleur outil, c'est mon cerveau, c'est ma boîte à outils. Et que c'est grâce à lui, l'université était là pour m'aider à le développer et qu'ensuite je m'en servirai tout au long de ma carrière professionnelle. Et je dirais que ce master-là, justement par la diversité des enseignements, il m'a donné les outils pour m'insérer dans le marché du travail. Et c'était intéressant de reprendre un peu toute cette historique, toute cette histoire du droit du travail, parce que ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises est grandement inspiré de la façon dont les relations sociales, dont le monde du travail a évolué. C'était aussi intéressant de pouvoir leur montrer le fait que le master sur lequel j'étais, c'était pas que RH ou que service public de l'emploi, c'était un mélange des deux et qu'il y avait des compétences dans les deux sens en fait, et qu'on pouvait arriver à conjuguer ça. Et c'était important d'avoir cette culture-là aussi pour pouvoir comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui et certaines réactions. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est cette hauteur de vue sur le fait que l'entreprise est un acteur économique et qui est dans un système qui est un peu plus large que simplement une entreprise qui a sa propre stratégie, etc. C'est comprendre pourquoi on en est là, et essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une réforme elle s'impose à un moment donné, quels sont les faits historiques liés aux différentes grandes réformes qui touchent tout simplement l'économie d'une entreprise. Ça a permis de comprendre tout ce qui se passait un peu autour, d'avoir une vision plus globale. Par exemple, vous allez faire aussi, si j'ai bien compris, les interventions à l'INT.
Donc ça permet vraiment d'avoir une vision globale de tout ce qui se passe, tout ce qui gravite autour des ressources humaines. Je l'ai valorisé plutôt vis-à-vis de mes clients, en termes de reconnaissance des compétences et des acquis que je pouvais avoir. Donc effectivement, ça m'a été plus facile de justifier de mon profil et de mes capacités à intervenir dans une entreprise par le fait que j'avais une formation qui était d'un niveau, de tel niveau. Mes apports peut-être plus universitaires ont été appréciés. Par contre, je sais ce qu'il m'a apporté, j'en suis conscient. Je sais quelle différence il fait par rapport à d'autres collaborateurs qui ont pu être formés dans d'autres écoles, par exemple. C'était le début. On faisait partie des premiers à peu près à avoir des cours de SIRH et donc ça a été simple de se vendre en disant ok, je ne suis pas développeur ou j'ai pas fait d'études d'ingénieur, mais moi j'ai un background fonctionnel dû à mes études et à mes 6 mois de stage. Quelque chose qui m'a marqué, c'est un des premiers cours sur le fonctionnement du cerveau. J'ai souvenir d'exposés qu'on devait préparer des heures entières et qui étaient sujets à fou rire, parce qu'on avait des sujets des fois qui nous désarçonnaient un peu sur le moment. Notamment, donc évidemment, j'ai un très bon souvenir de nos enseignants et de nos cours. Les interventions de professionnels aussi avaient son importance. C'était un premier lien, en tout cas, vers le monde de l'entreprise. Et avec le recul, effectivement, je trouve que ces interventions étaient plus que pertinentes parce qu'elles permettaient aussi d'avoir un panel de représentation de ce que pouvait être cette fonction RH qui en réalité qui peut être très vaste. La classe, je pense que c'est quand on avait fait l'INT à la fin et on avait une bonne note de mémoire, on avait une très bonne note et on était super heureux parce que c'était un vrai moment de cohésion tous ensemble. Globalement, dans notre classe, on avait été, notre promo, on était assez soudés et ça c'était bien. En un mot, je serais tenté de dire culture. Je dirais complet. Un master qui a une hauteur de vue sur la fonction RH et qui a part malgré tout. Moi je trouve que, et dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je crois qu'il y a une carte à jouer avec ce master. Je sais pas, franchement, je sais pas, j'aurais envie de dire partage. Voilà. Parce que les enseignants partagent des connaissances, etc. Ils partagent entre nous et voilà. Si je le faisais en un mot, je dirais profiter. Profiter de tout ce que vous avez, tout ce qui vous est proposé. Être confiant, qu'il faut travailler que le réseau, développer son réseau, travailler se mettre en lien avec les anciens étudiants. Donc moi je pense que c'est la solidarité dans la promo qu'il faut entretenir. Eh bien, plus que jamais de profiter de toutes les opportunités pour du coup rencontrer des professionnels par exemple. Effectivement, profiter de ces moments qui sont des moments importants dans une carrière, de rencontrer, de prendre des contacts avec des professionnels, confronter aussi ce qu'on apprend avec une réalité parfois qui peut sembler un peu loin. Mais le truc, c'est jamais lâcher. Il y a plein de postes qui existent. Et si on vous dit non une fois, on vous dira oui après, il faut pas lâcher. C'est vraiment ça, il faut pas lâcher.